qui est décerné par la ville de Saint-Maur. Et en ce sens, je représente le maire, M. Berrios, qui doit être dans les environs. Mon nom est André Caspi, je suis maire adjoint délégué à la culture. Alors, nous avons pour ce prix sélectionné 10 essais qui concernent la politique, l'économie, la philosophie, la sociologie, l'ethnologie, c'est-à-dire tout ce qui touche aux sciences sociales et aux sciences humaines. Et sur environ 1500 essais qui sont sortis depuis un an en France, en livre de poche, 1500 essais, nous en avons retenu 10, dont je vais vous donner les titres. D'abord, Alain Duhamel, Les pathologies politiques françaises. Louis-Jean Calivet, Les langues, quel avenir. Éric Baratet, Bête des tranchées. Marc Duguin et Christophe Labbé, L'homme nu, la dictature invisible du numérique. Michel Pastoureau, Vert, Histoire d'une couleur. Boris Cyrulnik, Les âmes blessées. Alain Corbin, Histoire du silence. Jean-Pierre Kaufmann, Outre-Terre. Marc Auger, Une ethnologie de soi. Et Hubert Artus, Pop Corner. Et finalement, après avoir longuement délibéré, nous avons accordé le prix de l'essai à Jean-Paul Kaufmann pour son ouvrage Outre-Terre et une mention spéciale à Éric Baratet pour son ouvrage qui s'intitule Bête de tranchée. Alors, Outre-Terre, je vous en recommande la lecture. C'est un ouvrage fort bien écrit qui raconte la visite de Jean-Paul Kaufmann et de toute sa famille sur le champ de bataille d'Eylau. Alors, comme vous le savez, Eylau, c'est une bataille que Napoléon a gagnée en 1807. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jean-Paul Kaufmann est parti là-bas en pensant à un roman de Balzac. Ce roman, c'est Le colonel Chabert. Vous savez, le colonel Chabert, c'est cet homme qui a combattu à Eylau, qu'on a laissé pour mort sur le champ de bataille et qui rentre ensuite en France, à Paris, où on s'interroge sur sa présence. Comment est-il possible qu'un homme mort soit de nouveau présent? Et on lui demande, êtes-vous bien le colonel Chabert qui est mort à Eylau? Or, Jean-Paul Kaufmann n'a évidemment pas combattu dans la bataille d'Eylau, mais il a été, comme vous le savez, otage pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, en somme, absent, non pas des médias, mais absent de la réalité française. Et quand il est rentré en France, il s'est trouvé dans la même situation que le colonel Chabert. D'où cet intérêt pour la bataille d'Eylau. Et j'ajouterais que, compte tenu de la qualité de l'écriture, compte tenu de l'intérêt du récit, je vous conseille à tous de lire Outre-Terre de Jean-Paul Kaufmann. Et quant à Éric Baratet, à qui nous avons attribué une mention spéciale, c'est un historien, ce qui n'est pas très grave en soi, mais c'est un historien qui raconte l'utilisation de tous les animaux pendant la Grande Guerre. C'est-à-dire qu'entre 1914 et 1918, c'est la dernière fois que dans une guerre de cette dimension, on recourt à autant de chevaux, à autant de mulets, à autant de chiens, à des pigeons. Il y a notamment un pigeon qui a même reçu la Légion d'honneur. C'est-à-dire qu'on a en somme affaire à une guerre qui est à la fois moderne et traditionnelle. Et là encore, c'est un ouvrage de très grande qualité dont nous avons voulu souligner l'intérêt. Donc je répète, le prix de la ville pour Jean-Paul Kaufmann, Outre-Terre, et une mention spéciale pour Éric Baratet, Bête de tranchée. Alors comme aucun des deux n'est présent et que j'ai dans les mains la médaille qui va permettre de récompenser le lauréat, eh bien nous l'adresserons à Jean-Paul Kaufmann, mais je suis certain que vous ne regretterez pas votre choix. En tout cas, je peux vous garantir que les membres de notre jury ont été presque unanimes, à une voix près, pour attribuer ce prix à Jean-Paul Kaufmann. Merci à tous.